Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver pour ce point de marché du 24 mai 2016. Alors avant de passer au marché et au graphique, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DeliFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés en client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonsoir à tous qui venez de me rejoindre sur le chat. Écoutez, vous êtes nombreux, alors j'en profite pour vous saluer chacun personnellement. Donc bonsoir Stéphane, bonsoir JS, bonsoir Pado, qui demande un mot sur l'USD Yen. Je vais y revenir. Bonsoir Parfil, de nouveau bonsoir JS et bonsoir donc à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas justement à laisser vos commentaires, soit sur un petit message, soit au contraire un commentaire, ou même vous poser une question, une analyse graphique. Sachez que vous disposez du chat et c'est le moment d'en profiter. Alors, débutons par le CAC 40. Le CAC 40 qui explose à la hausse, tout simplement, qui explose son niveau de résistance à 4350. Et le CAC donc qui sort par le haut de ce range et qui atteint l'objectif théorique de l'analyse technique. Puisque l'objectif théorique de l'analyse technique, suite à un range, est tout simplement la hauteur de ce range, dupliqué au point de cassure. Et donc, voilà, le marché qui a atteint le point, l'objectif théorique à 4435 points. Le CAC, en tout cas, qui repasse au-dessus des 4400 points. C'est peut-être l'information du jour. Les indices européens qui donc explosent à la hausse. Alors, plusieurs explications fondamentales peuvent l'expliquer. Donc, tout d'abord, l'avancée du pétrole. On va y revenir dans un instant, mais le pétrole a également rebondi aujourd'hui. Il y a également eu la faiblesse de l'euro notamment face au dollar qui soutient les bourses européennes. Et enfin, il y a un climat d'appétence au risque finalement qui est revenu pour les marchés européens particulièrement, avec finalement les déclarations l'intervention de Mark Carney ce matin qui a incité les Britanniques à voter contre le Brexit, et ce qui permet finalement au marché européen de ne pas plonger dans une phase d'incertitude suite à un potentiel Brexit. Donc voilà en tout cas les explications macroéconomiques que je donne à cette hausse du CAC 40 et des bourses européennes. En tout cas sur le marché spot, il y a quelques secondes de la clôture maintenant, le CAC 40 qui prend 2,54% et devrait donc clôturer de cette manière. Le DAX prend dans les derniers échanges 2,33% et l'Eurostoxx 50 2,79%. Voilà donc pour le CAC 40 qui a finalement préservé son niveau de support à 4265 points. Le DAX donc également, le DAX qui casse son niveau de résistance à 10 025 points et qui a également tenu les 9750 points. Et donc le potentiel est aussi pour les bourses européennes. Alors on continue avec le forex et le taux de change euro-dollar. Écoutez, le dollar qui poursuit son renforcement, plus rien n'arrête le dollar, plus rien. Plusieurs membres de la Fed laissent entendre de nouveau laisser entendre qu'un prochain relèvement de taux, prochain resserrement monétaire était envisageable au mois de juin, dans le cadre du FOMC du 15 juin. Et donc dans ce contexte, le taux de change euro-dollar qui baisse et qui atteint donc mon objectif swing à 1,1150, le marché qui s'attaque à cette résistance. Prochaine cible long terme à 1,08 $. 1,08 $ qui pourrait être atteinte, si la Fed, si le FOMC décide de relever cet taux directeur. En tout cas, du point de vue de l'analyse technique, clairement on se dirige vers ce niveau de support. Clairement, il y a un trading range solide, 1,15, 1,05, avec un gros niveau de support à 1,08, comme vous le voyez sur ce graphique de long terme. Donc, en effet, il s'agit là de ma prochaine cible. Long terme, je le rappelle, je précise du mot. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, en H4, regardez, c'est très joli en H4, car du point de vue d'analyse technique, en daily même, pardon,
car il y a eu également un drapeau ascendant. J'en parlais ce matin de cette figure de continuation dans le Commodities Market Report. Il y a eu la formation en l'espace de 3 séances d'un drapeau ascendant, qui est une figure donc de continuation, et la continuation a pris forme aujourd'hui, puisque le marché en est sorti par le bas. Et là, le marché est en train de valider. Alors certes, la bougie journalière n'est pas encore clôturée, mais si le marché confirme et valide sous les 1,1180, il s'agirait tout simplement d'une autre figure, d'une autre formation que j'apprécie, en tout cas que je relève souvent. Ce sera une configuration, il s'agirait d'une configuration sous la forme de 3 méthodes descendantes, qui est également une figure de continuation baissière, et ce qui donnerait d'autant plus un potentiel et un risque baissier au taux de change euro-dollar, soutenu également par des fondamentaux de part et d'autre de l'Atlantique. Alors l'USD Yen pour Pado, l'USD Yen pour notre cher Pado, puisque nous sommes finalement sur le Forex. L'USD Yen qui a rebondi. Alors on va peut-être ajuster la partie inférieure de ce biseau. Voilà. Voilà notre biseau. Voilà ce qui est devenu notre biseau finalement. Tout simplement. En prenant en compte les mèches, on voit que l'analyse technique est limpide. Alors certes, il y a une configuration en porte-drapeau, finalement, en biseau d'élargissement. Non, mais il y a surtout ce support, voilà, ce support dynamique qui est la partie inférieure. Écoutez, moi je suis haussier sur le taux de change USD Yen, pardon. Je suis haussier et je maintiens donc ma cible à 110,50, qui correspondrait à la partie, à ce biseau, à cette oblique, pardon, à cette oblique baissière. Voilà. En gros, voilà, je vise un retour sur ce niveau. Et d'ailleurs, en intraday, en H1, si je ne m'abuse, Vincent justement montrait ce matin, en H4, pardon, voilà, justement, on va repasser à H4, une divergence haussière cachée entre le prix et le RSI. Je vous invite d'ailleurs à retrouver son article. Et voici donc la divergence. Alors là, nous avons un premier creux, pardon, des prix et un creux de RSI. Le deuxième creux de RSI est plus bas que le précédent, alors qu'au contraire, le second creux des prix est supérieur au creux précédent. Donc en effet, il y a une divergence haussière cachée de RSI qui prend forme, qui a pris forme, mais qui rajoute finalement un potentiel de hausse à l'USD Yen. Mais comme je le disais également ce matin dans le Commodities Market Report, sachez qu'actuellement, c'est le dollar qui fait le Forex, qui guide le marché du Forex. Et le dollar est fort. Le dollar est fort et pourrait maintenir finalement sa force jusqu'au 15 juin prochain. Et donc dans ce contexte, en effet, le taux de change USD Yen a un potentiel de hausse. Le Yen qui est d'ailleurs par ailleurs mis en difficulté par le rebond des marchés actions et donc le climat d'appétence au risque qui refait surface sur les marchés, puisque je le rappelle, le yen fait partie de ce qu'on appelle les valeurs refuges, au même titre que l'once d'or. D'ailleurs, la transition est toute faite, car je parle tout de suite des matières premières et de l'once d'or. Je vois un commentaire justement sur le chat. Voilà, c'est de JS. La claque sur le gold, en effet, le gold qui finalement est pénalisé, sanctionné par deux éléments. D'une part, la hausse du dollar américain, mais ça fait quelques semaines déjà que l'once d'or est mise en difficulté par la vigueur du billet vert, mais également, et là c'est une première depuis de nombreuses séances, la flambée des marchés actions. Je rappelle le CAC qui a finalement clôturé à 2,46% sur le marché spot. Et donc, dans ce contexte, et ça rejoint ce que je viens de dire sur le yen, les valeurs refuges sont pénalisées par ce regain au risque. Et l'once d'or, pardon, qui finit, en tout cas pour le moment, qui est en train de lâcher son niveau de support dynamique. Alors, un niveau de support certes ajusté avec les mèches, mais qui confirme le risque baissier. Et donc, je maintiens mon objectif à 1215 dollars. Voilà, il s'agit là de ma cible court terme finalement. À l'allure où l'once d'or chute, il s'agit là d'une cible court terme. Regardez 1215 dollars car il s'agit d'un niveau de support majeur en données hebdomadaires. Enfin, le pétrole qui rebondit, qui reste bien orienté finalement. Le pétrole qui profite de fondamentaux favorables. Le marché, voilà, comme je le montrais hier sur le Brent, qui forme un fanion qui, au même titre que le drapeau, est une figure de continuation. Et donc, un pullback sur les 47,40 dollars le baril de Brent me paraît envisageable.
en tout cas à moyen terme, je vise 54 dollars le baril de Brent. Et je rappelle que demain, il y aura la publication des stocks de pétrole aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis, qui devraient et pourraient impacter le baril, le cours de l'or noir, voilà, tout simplement. Voilà donc pour ce tour d'horizon de la séance du jour. J'espère qu'elle vous a plu. On passe tout de suite aux questions. Et d'autres auditeurs nous ont rejoints sur le chat. Bonjour Max. Bonjour Morpho974. D'ailleurs, j'en profite pour saluer toutes les Antilles, tous nos auditeurs présents aux Antilles. Et JS, alors un commentaire, ce sont des commentaires qui font toujours plaisir à poster. J'ai passé une super journée grâce à vos analyses, plus de 300 pips, et je vous dis pas combien de pips m'a coûté mon cher JS. Voilà, ça c'est le genre de commentaires qu'on aime bien également publier, car on est transparent, nous les analystes, que ce soit Vincent, Sylvain ou moi-même, lorsque justement nous donnons des stratégies erronées ou invalidées. Mais voilà, lorsque l'on donne des bonnes stratégies, écoutez, sachez que ça nous fait énormément plaisir. Si certains d'entre vous ont pu en profiter, merci mon cher JS, et merci d'ailleurs de votre fidélité, car vous êtes présent à tous mes lives. Saïd sur le gold, bonsoir Yoav, un gold qui chute de façon impressionnante en quelques séances. Oui, comme je viens de l'expliquer, c'est le rebond du dollar, mais aujourd'hui il est conjugué à la flambée des marchés actions. Alors, donc pas d'eau pour revenir sur l'USDN. Bonsoir Yoav, que voyez-vous sur l'USDN qui a tapé les 110, et comme le dit JS d'ailleurs, voilà, puisqu'on peut également finalement se donner des messages interposés sur ce chat, s'il est bien le momentum pour entrer en short sur Yen, nous dit JS. Écoutez, voilà, simplement short sur Yen, ce qui veut dire donc long dollar Yen, tout simplement. Donc cela confirme en tout cas, nos avis convergent. Moi je suis plutôt ici sur l'USDN, comme je viens de le montrer mon cher Pado, ainsi que mon cher JS. Et justement JS sur l'USDN, voilà, il y a plusieurs messages. N'hésitez pas à laisser justement par message interposé. Donc JS, personnellement USDN, j'attendrai un peu encore. Un reverse du dollar serait le bienvenu. Demain ou après-demain, je pense entrer en short sur USDN. Donc voilà, JS qui n'est pas short sur les yens, mais qui est short sur USD-Yen. Alors ce n'est pas forcément mon avis. En tout cas, à très court terme, comme je le montrais, il y a un niveau à 110, à 110,50 qui me paraît intéressant. Bonjour Franck, bonjour Bruno de Let's Speak, il s'agit bien de Yoav. Alors, de rien, mon cher Pado, excellente soirée à vous également. Et Olivier, salut, Yoav, un avis sur l'Eurocad. Alors l'Eurocad, c'est intéressant de suivre cette paire de devises, pourquoi? Car il s'agit simplement de deux devises faibles actuellement. Et l'Eurocad qui chute, et c'est logique, puisque le pétrole a progressé aujourd'hui. Et l'euro qui, comme je l'expliquais dans l'euro-dollar, dans l'analyse euro-dollar, qui est faible. Mais on remarque surtout que sur ce taux de change euro-CAD, c'est replié sous ce niveau de résistance à 1,47,815. Et c'est une résistance, c'est un niveau qui joue bien son rôle de résistance. Donc là, ma prochaine cible court terme, même s'il est peut-être un peu tard pour entrer en position, correspond à ce niveau de support à 1,45,34. Voilà, simplement. Le niveau de l'analyse technique. En weekly, on remarque un range, donc attention au rebond weekly. Attention, car il y a un bon niveau de support en weekly à 1,4630. À surveiller. Voilà. Vous voyez, d'où l'avantage de changer d'unité de temps, car en daily, il y a un potentiel de baisse. Alors certes, ça peut mécher, mais en tout cas, je ne serais pas surpris que le cours en clôture hebdomadaire tienne son niveau de support à 1,46, 1,46,182. On va peut-être passer en H4. H4, le risque écouté me paraît plutôt baissier également. Voilà, suite à cette divergence baissière de RSI, le marché a baissé. Donc voilà, baissier sur l'Eurocad, mais voilà, il y a ce support weekly à 1,46,182 qui finalement me permet de rester prudent. Mais en tout cas, si vous souhaitez vous exploiter à l'euro ou au CAD, au dollar canadien, je pense qu'il y a d'autres paires de devises à exploiter, puisque l'euro CAD est, comme je le disais, deux devises faibles actuellement.
Alors, on poursuit avec les questions. JS, j'attends que le dollar arrête de monter. Et voilà, Robert, l'USD 4, s'il vous plaît, Yoav, tout de suite, mon cher Robert, sachez que c'est avec plaisir. Alors, l'USD CAD qui se replie sous la résistance. Alors, parce que ce matin, il tentait de franchir les 1,3550. L'USD CAD qui finalement a souffert. Bon, il s'agit d'un simple rebond technique, repli technique hein, sous une résistance, ce qui s'explique notamment avec le rebond du baril du pétrole. Donc le marché teste un pivot. On ne peut pas acheter un niveau de résistance. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est soit attendre le franchissement, auquel cas le potentiel serait aussi pour viser 1,3420 à moyen terme, soit au contraire, le repli se confirme et là, on vise les 1,2975. Franck, je suis sur le GR30, donc le DAX, je viens d'arriver. Et JS, vous avez aussi une publication des stocks de pétrole le mardi soir 22h35. Il me semble un peu moins de volatilité que demain. Alors oui, il s'agit car chaque semaine, ce qu'il faut savoir sur les publications de stocks de pétrole aux États-Unis, stocks de pétrole hebdomadaires, c'est qu'il y a, comme on le sait, le mercredi après-midi à 16h30, les stocks selon le département de l'énergie américain, donc selon l'agence d'information de l'énergie aux États-Unis. Mais la veille, en effet, le mardi, si je me repars avec la part de JS, il y a la publication des stocks, mais selon l'API, l'agence Petroleum Institute, qui crée certes de la volatilité, un peu moins en effet, probablement, potentiellement un peu moins. Il faudra comparer. Bon, c'est vrai que je n'ai pas les chiffres sur la volatilité de ces deux annonces, mais en tout cas, c'est également un élément à prendre en compte. Alors, Max, je me permets de poser une question. Est-il possible de m'envoyer un ou plusieurs liens ou tout au moins m'indiquer où pourrais-je commencer à apprendre l'analyse technique? Bien à vous. Écoutez, bien sûr, mon cher Max, nous avons une playlist sur notre chaîne YouTube DailyFX France consacrée, euh, consacrée finalement au webinaire éducatif. Il y a notamment un webinaire consacré aux bases de l'analyse technique, aux bases de l'analyse fondamentale. Je vous invite à retrouver finalement la playlist où il s'agissait finalement de 3 séances, de 3 journées consécutives de formation que nous avons offert pour les fêtes de fin d'année. Et je pense que la playlist de souvenirs s'appelle Formation Bourse, 3 journées du 27, 28, 29 décembre. En tout cas, voilà. Regardez sur nos playlists YouTube. Donc, je rappelle, c'est DailyFX France. Et vous verrez plusieurs vidéos de formation. Si vous ne trouvez pas le lien, n'hésitez pas à m'envoyer un tweet à tuavnizar ou encore un email à l'adresse ynizar@fxm.fr. Mille merci, je dois vous laisser à demain matin, 10h15. Merci beaucoup, mon cher JS. Donc, JS qui est présent chaque matin à 10h15 pour le Commodities Market Report, qui est donc mon tour d'horizon des matières premières, également devises matières premières, avec notamment une analyse sur dollar canadien, dollar australien, dollar néo-zélandais, et également parfois des devises exotiques. De rien, mon cher Robert. Franck, j'ai pris le repli sur le GR30 à 10 075. Alors prudence à ne pas aller à contre-tendance des marchés. Et Franck, est-ce que le repli 9800 est possible sur le GR30? Merci, Yoav. On regarde ça tout de suite. Alors, le GR30. D'ailleurs, au passage, une petite configuration intéressante sur le GBP-USD dont le marché est en train de valider également s'il clôture au-dessus des 2,0350. Une figure de continuation, la figure en 3 méthodes ascendantes, qui est une figure intéressante, comme vous l'avez compris, que j'apprécie particulièrement, bien qu'il faille être prudente avec les différents patterns en analyse technique. Alors, le DAX, ça c'était au passage, puisque j'avais le graphique sous les yeux. Alors, un repli sous 9800. Je dirais que c'est possible à la condition que le marché ne franchisse pas les 10 088. Puisque si l'on passe en données hebdomadaires,
voilà, il y a ce seuil d'inversion de polarité à 10 080, 10 060, cette zone, en tout cas d'inversion de polarité. Donc on se dit que le range en données hebdomadaires, le mouvement latéral, pourrait se poursuivre si le marché se replie d'ici la fin de semaine. Donc oui, on a de toute façon en trading tout est possible, mais là actuellement avec la clôture du jour, alors même si la bougie journalière n'a pas encore clôturé, le risque est tout de même haussier, le potentiel est tout de même haussier pour le DAX qui pour lequel en tout cas l'indicateur de momentum RSI croise à la hausse la bande 5. Dorian Max est visiteur qui demande une analyse Dow Jones. Le Dow Jones, alors, il arrive tout de suite. Alors mon graphique du Dow Jones s'est volatilisé, sachez-le, mais je le remets devant vous, même si je n'ai pas tous mes tracés. Alors, laissez-moi simplement le temps de mettre mon graphique. Je prie m'excuser pour ce léger contretemps. Alors, le S30, le voici. Voilà, c'est la magie du direct, hein, finalement. Alors, le Dow Jones, bah écoutez, même titre hein, finalement que le S&P 500, le Dow Jones a finalement tenu son niveau de support. Voilà. Il a tenu son niveau de support et donc invalidé cette épaule, tête-épaule, qui eût été une figure, un signal baissier. Donc le potentiel également haussier hein, sur le Dow Jones. À court terme, je pense que l'on peut viser les 17 900 points, qui est ce niveau de résistance. Sur du long terme, je vous invite à retrouver une analyse que j'ai publiée ce matin sur le site dailyfx.fr. C'est une analyse S&P 500 où sur du long terme, un repli finalement est possible tant le trading range en monthly est propre. Voilà. Donc sur du long terme, on peut s'attendre à un retour sur les 16 000 points. Sur les 16 000 points. Mais voilà, sur du court terme, le potentiel est aussi. Le potentiel est aussi. Comme j'ai dit, les 17 900 sont envisageables pour l'indice Dow Jones. Le momentum haussier accélère sur Wall Street. De rien Olivier, de rien Franck, sachez que ça me fait énormément plaisir. Alors plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous pour votre participation et d'avoir suivi en tout cas cette closing bell. Donc comme je le disais, on se retrouve demain à 10h15 pour le Commodities Market Report. À quelques heures, hein, finalement, on sera à quelques heures de la publication des stocks de pétrole aux États-Unis, selon l'Agence d'information de l'énergie, car ce soir, il y aura les stocks selon l'API. On parlera également de l'once d'or et des devises matières premières. On parlera du dollar canadien, car demain, il y aura l'intervention de la Banque centrale du Canada. Donc demain, l'actif à suivre sera le dollar canadien. La conversation, la discussion se poursuit sur Twitter à Tuavenizar et sur les différents réseaux sociaux. Sur Facebook, aussi bien sur Facebook, sur le forum d'EliFX, voilà, ou encore par email, ou sur LinkedIn, email à l'adresse ynizar@fxm.fr. Prochain webinaire à 18h, donc dans 5 petites minutes, avec Étienne Lapouche d'FXM, pour les seuils de Fibonacci. Merci à toutes et à tous, mille merci. À demain 10h15, c'était Yoav Nizar pour la closing bell de dailyfx.fr de FXM. Très bonne soirée et à demain.